Là, on se prépare, on est invité à un petit pique-nique avec nos voisins. On n'était pas supposé amener quelque chose, mais on va quand même amener... On n'a pas encore l'habitude de filmer sans arrêt les événements. On s'est fait un couple d'amis, on a dîné avec eux, puis ils ont ouvert une bouteille, on l'a fini à moitié, puis ils m'ont donné le restant. Écoute, une bouteille de Zambuca, je pense que c'est la meilleure Zambuca que j'ai jamais goûté de ma vie. Je l'ai tellement aimé, ils m'ont donné le restant. J'ai trouvé ça bien gentil. C'est notre dernière journée de visite à Venise. Et puis notre grand garçon a décidé de venir avec nous, c'est super. On a le petit Xavier a failli vouloir venir, mais le matin même il a choisi de ne pas venir finalement. Ce matin on a décidé de se payer un petit peu la traite. Je pense qu'on se la paye beaucoup depuis qu'on est à Venise, mais bref. Un bon déjeuner, buffet à volonté, comme on n'a pas mangé depuis des mois. Donc voici ce qu'on mange ce matin. Pâtisserie. Des bons buffets à volonté. Ici, on a la machine à pancakes. Moi, j'ai mis du Nutella dessus, c'est délicieux. On s'apprête à entrer. Ouais, c'est ça, fais ça. Puis, tu trouves ça beau? Ça passe. Vous avez un? Après, t'as moins d'argent puis t'as moins d'or. Et puis quoi d'en faire, ben tu recouvres tes murs dessus. C'est au jardin là-dedans hier. C'est beau. Moi j'ai vu le Vatican. Hein. Ah ouais, écoute, oui c'est vrai, ok, le Vatican c'est une coche de plus, mais quand même. Mais le Vatican n'est pas dans le Christ, je trouve. Ben, ce n'est que. Non, c'est des sculptures. C'est ça, le Vatican c'est des sculptures, c'est pas des dessins. Hier, ils ont remonté dans mon estime. Peux-tu l'expliquer? Ça, c'est la tombe de la porte Saint-Marc. La basilique a été construite en son honneur. On s'en va au deuxième étage de la basilique Saint-Marc. Voilà, ok. Check ça. Attends. C'est magnifique. Bon, trouvons Nicolas. Ah! Est-ce que quelqu'un voit Nicolas là-dedans? Entre les deux colonnes rouges. Gars, lève la main, lève la main. Hey, le gars, il lève la main. Tu le vois pas? Non. Selon la recommandation de... Ça, tu as partagé? Selon la recommandation de Nicolas, papa essaie de nourrir les pigeons. Qui sont pas farouches du tout.
Nicolas. Tantôt, il y a quelqu'un qui m'a touché. On vient de terminer la visite de la magnifique basilique San Marco. Là, on va aller voir le palais des Doges. Alors, ça fait le début d'une des militants. Le début. Le palais des Doges. C'est quoi, ben? Le palais des Doges ici. Hein? Non, c'est quoi? Oui, si on le voit, c'est une salle de bal, mais c'est quoi la bâtisse? C'est le palais royal. Ah, ok. Tu sais qu'on ne peut pas trop montrer, il y en a trop, hein? C'est sûr. Wow. Ça sent le vieux aussi. Mais c'est ce qu'on se fait d'une image d'un vieux palais impérial, hein, avec la... Ouais. Le théâtre, le grand théâtre de Venise. Nico se sauve dès que je pèse sur enregistrer. Hein, le grand théâtre de Venise, c'est beau, hein? On y va? On commence la visite? Oui, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a au menu. Oui. C'est un théâtre encore en... Oui, tout à fait. Là, ils vont jouer Macbeth en novembre. Roméo et Juliette en décembre. Au lieu de payer pour visiter, on aurait juste venu payer pour voir une pièce. Regarde, check. Ici, tu vois, ici, il y a ça. Puis ici, il n'y en a pas. On rentre. Ok. Aussi, on a eu la chance, j'ai pris une chance, j'ai demandé au gardien s'il voulait nous ouvrir une loge pour nous. Et il a accepté. Donc, on a pu assister à notre pétition dans une loge réservée à la famille Gouin. Attention aux petites marches. Bon. Ce qui est hot, c'est de savoir, c'est que le... Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce théâtre-là est encore utilisé. Hein? Donc, des magnifiques peintures. Les gens viennent encore se servir ici. Il y a encore des pâtisseries à acheter. Wow. Oh, la salle de bal. Même à l'époque, ils faisaient des événements probablement ici. Des spectacles. Nicolas, ton piano t'attend. Pourquoi tu veux reculer? En hauteur, c'est une plus de haute. Bon, ben, c'est la fin. C'est ici que nous descendons et qu'ils ne reviendront jamais. Et regarde. On a ça. Je sais pas si c'est Elle a l'air d'être surprise. Là, il y a une flèche ensanglantée, puis il y a du sang ici. Ah, je pense qu'il l'aurait... Ah, c'est peut-être pas un viol en direct, ça. Comme ici. Nos vidéos. C'est hallucinant. C'est hallucinant.
Quoi? Ça, c'est une porte. Comme ça, il complet la ville. Oh wow! 24 carats. Tout ce qui est couleur or, en fait, c'est de l'or. 24 carats. Okay. So you're probably in Canada. My God! C'est la salle del Antiago. Écoute, plus ça avance, plus c'est beau. C'est plus beau que le Palais Royal. Et tabarouette! My God! Maintenant, il faut que ça arrête. C'est de plus en plus beau. Juste de plus en plus beau. T'as raison, Nico, c'est indécent. Ça c'est indécent. Ça, c'est indécent. C'est hallucinant. Avec ça, c'est là que les délégations attendaient. Faut que tu parles fort. À côté, c'est là où les délégations officielles des autres pays attendaient, dans le fond, d'être reçus ici par le collège, dans le fond, les politiciens de l'époque. Puis c'est ici qu'ils étaient reçus là, officiellement. Ah, genre là, tu sais, la petite estrade pour les. Ouais, Pour les. Comme les loges et tout. c'est ça. Ah, ouais. Petite estrade pour. Raya Papa. L'estrade pour les loges. Ah, ouais. Merci de suivre sur moi. C'est indécent, c'est écœurant. Tu veux en mettre plein la vue. Ouais. Hein? On est enfin dans la salle des 10. Ou en fait... Tiens, faire ça comme ça. On est enfin dans la salle des 10, que l'on sait aujourd'hui qui était en fait 16, mais ils appelaient la salle des 10. Ils siégeaient pas dans les toilettes. Hein? Quand tu comparaissais ici, tu n'avais pas droit à un avocat, tu n'avais pas le droit de voir tes accusateurs, même pas les témoins qui étaient contre toi. Fait qu'il fallait que tu dises qu'est-ce que tu sais. Que tu priais. Hein? Hey, regardez-moi tout ça. Là. Wow. Tu étais amené ici, où on emmenait les prisonniers jugés coupables. Et Chantal, l'historienne, Oui. qu'est-ce qu'on faisait avec les prisonniers rendus ici? En fait, ici, il disait plutôt que c'était la salle d'armes. Puis que c'était des soldats vraiment très qualifiés. Donc, il y avait accès tout de suite ici dans le palais même à des armes quand même sophistiquées. Parfois, c'était comme une garde rapprochée finalement pour le dos.
passer C'est une vraie armure. Wow! Hey, check-moi ça. Pour des petits hommes, ils n'avaient des épées, hein? C'est qu'est-ce qui était là? Regarde, carrément, elle est pas grande. Ouais. Je rentre pas dans la Ça, c'était plus taille réelle, sauf que là, l'épée ici, il était petit mais fort, j'imagine. Petit objet très intéressant. C'est une machine gun de flèches. Ça a été du 16e siècle, mais ça a été d'abord pensé par Leonardo da Vinci plusieurs centaines d'années avant. C'est comme une machine gun de flèches. Une autre salle. Ah, on peut s'asseoir, c'est bon ça. Ah, j'espère que la caméra va prendre la beauté que je vois. Les grandes salles, il y en avait tout le temps, hein? Il y a toujours plein de grandes salles, des salles et C'est des la salles. salle du scrutin. Ah. Donc, tantôt, il expliquait que les premiers tours, finalement, les premières phases de l'élection du Doge, j'imagine les conseillers se plaçaient dans le Grand Conseil, la salle du Grand Conseil, mais ensuite, la finalité se faisait ici. Là, j'imagine que ça finassait entre nobles, puis le petit peuple avec son mois. On est ici qu'on avait les prisonniers qui avaient souper vers la prison. Pour la décoration, on est tombé d'un coup. Le pont des soupirs, ça devait soupirer une fois que tu étais condamné. Il y avait effectivement la déco, hein, Nico? Ouais, ben tu viens de passer le paradis aux enfers. Ah, shit, il y a du vent. Il n'y a pas de vent, à ce qu'on voit, il n'y a pas de vent. Puis... Il y a dans les cartes de mer. Oui, donc en ce moment, on est au-dessus des canaux, d'un canal en fait. Un petit peu de ventilation ici. J'imagine que la personne devait chialer, pas pour rire, fait que le monde dehors devait entendre un peu les... Mais imaginez l'angoisse qui s'est passé ici. Ah, ouais, ça doit être l'enfer. Puis là, on se dirige vers les cellules. Changer d'ambiance, hein? Ah oui. Ah non, non, écoute. Puis si tu cherches le registre, es-tu bien mis à jour? Toi, tu es condamné à 5 ans de prison. Oui. Tu marches pas longtemps pour changer de décor, hein? Tu passes la mauvaise porte. Ça, c'est ah, tiens, Hey, les chasseurs de fantômes, doivent-tu en avoir ici? Hein? Combien de morts qui pensent qui croient que c'est injuste leur affaire? Nouvelle aile qui a été bâtie pour les prisonniers avec des meilleures conditions de vie. Pour les prisonniers? Wow. Wow, wow. Je le dirai jamais assez, je pense. Cool. Tiens, vas-y. Attends là. Bon, maintenant qu'on est sorti, on peut Bon, c'est la fin d'une longue journée de visite. Comment on se sent? Ben, d'une bonne semaine de visite aussi, parce que c'était notre dernière journée. Hey, puis on a acheté. Maman, je peux le montrer parce que maman va l'avoir avant que j'ai fini d'éditer la vidéo. On a acheté un beau souvenir à ma mère pour son anniversaire aussi. Un set d'Italie, de Venise, fait en Italie. Avec du... Attends. Du cuir de Venise. Ouais.
Puis pour ma mère, on a l'intention de lui acheter un masque vénitien, là, De bonne qualité. traditionnel, oui, c'est ça. Mais comment vont les jambes, l'énergie? Je suis mort. Je suis mort. J'ai mal, en fait, j'ai mal depuis midi. Il est rendu 6 heures. Alors, il faut que j'ai un peu d'énergie parce que les prochains jours, c'est pour rénover et travailler le bateau. Oui. Ce que j'ai pas le temps de finir. Tous les muscles de ma jambe, j'ai suicidé. Moi, c'est mon dos, comme d'habitude. On dirait qu'il veut m'abandonner. C'est pas grave, c'est un bon mal. Parce que là, demain, on change de marina. On essaie de trouver les pièces pour finir les travaux sur le bateau. Il nous manque en gros une pièce. Ah non, en fait, non, réparer le bateau, c'est vrai. Il nous faut des pièces de plomberie. Super dur à trouver. Les pièces de plomberie pour réparer l'eau, parce qu'on n'a pas d'eau sur le bateau. Oui, c'est ça. Donc là, dans le fond, on est condamné à utiliser l'eau de la marina parce que ça gicle chaque fois qu'on utilise l'eau. Donc, c'est ça. Puis une drill, pas une drill, mais une pièce de drill pour faire un trou. J'ai que 2 petites pièces qu'on cherche depuis plusieurs jours. On a fait 4 villes à date. Oui. 4 villes, c'est ça. Puis on n'est pas chez nous. C'est ça. Puis il reste 2 jours, après ça, c'est le départ du Choupi. Puis on n'aura jamais été aussi séparés aussi longtemps. Non. 4 mois minimum. Ça peut pas être en bas de 4 mois. Je pense que ça va ressembler à 6. Non, tu vas venir en décembre, c'est ça? Oui, je viens en décembre, c'est sûr. Yannick vient aussi. Oui. Donc au pire, je vais venir en vacances en décembre. C'est vrai. Mettons septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois maximum, on se revoit dans 4 mois. Eh boy. Mais ça, on en reparlera. C'est Ouais, pas pour ce soir. c'est ça. Ok, donc on continue aujourd'hui avec l'installation, la commande que j'ai eue d'installer une prise cigare là, ici. Le but, c'est comme notre congélateur, il continue de ne pas fonctionner. On peut plus s'y fier, on a perdu trop de nourriture avec. C'est un super frigidaire, mais un piètre congélateur. Donc là, on avait comme 2 grands défis. Le défi, c'est comme l'électricité du bateau est un peu nouveau pour moi. Là, je connais pas l'électricité, mais du bateau, c'est un peu spécial. C'était de sortir l'électricité du panneau avec un fil. Ça, j'ai réussi à le trouver. Je vous montrerai comment j'ai fait tantôt. Là, par contre, ici, l'autre grand défi, c'est où on met la prise. Parce que en dessous, par ici, il n'y a pas de panneau qui s'ouvre. On ne voit rien. Il faut que je drille. Mais c'est bien beau de driller d'un bord. Il faut que de l'autre côté, je puisse aller le brancher. Donc, voici la partie femelle là, dans laquelle les prises cigares vont entrer. Maintenant, il faut vraiment essayer de trouver le meilleur endroit. Là, on ne filmait pas au début, là, mais moi et Chantal, on était en pleine réflexion, essayer de comment. Parce que sous le bateau, dans les entrailles du bateau, on voit le mur qui soutient. Okay? Par contre, ici à l'extérieur, on voit qu'il en rajoute. Il y a du gel coat ici, de l'esthétique. Donc les mesures deviennent très difficiles et on joue avec des centimètres. Donc là, récemment, Chantal a eu une idée, qui est une très très bonne idée en passant. Et ça ici, on le voit. Parce qu'on va sous les entrailles du bateau, là, on le voit. Par contre, c'est pas aussi bien précis que ça, là, mais on peut essayer de s'en servir. Donc là, j'ai mesuré à peu près 20 pouces. 20 pouces depuis la pointe ici, à l'extrémité. Donc si autour de 19 pouces, ça fait très, on pourrait commencer à percer. Encore toujours le défi de la hauteur maintenant, parce que ici, là, ça commence à être très très haut. Et on n'a aucune vraie mesure, une vraie façon de savoir. Je dis, ça va vraiment être quand je vais faire le trou que là je vais voir si finalement je me suis fourré ou je me suis pas. Ou c'est correct ou pas. Fait que c'est vraiment un peu du haut risque. Mais on n'a pas le choix parce que il nous faut un congélateur. C'est soit ça ou on l'achète un autre, puis c'est 4000 $, pour en acheter un autre, et 4000 que j'ai pas. On n'a pas ce 4000 là. Et par-dessus tout ça, il ne répondait pas à nos besoins en matière de quantité parce que ça contient beaucoup, mais quand on va faire des grandes traversées, on parle de 3 semaines, 1 mois ou plus. Il ne contient pas 1 mois de nourriture. On peut peut-être mettre 1 semaine ou 2. Il nous faut des ajouts. On sait qu'on va en mettre éventuellement un ici. Donc, il faut couper, le mettre là. En attendant, on va avoir un frigo, un congélateur portatif là-bas.
dehors. On espère qu'on ne se le fera pas voler. Ça vaut quand même 1500$. Peut-être on peut essayer de prévoir une façon de le verrouiller dans un deuxième temps. Fait que là, je vais laisser passer le caméraman. Je vous présente les entrailles du bateau. Donc, c'est un trou dans le garde-robe qui nous permet de voir tous les fils. Donc, tous les fils, le kit. Donc, on peut voir en haut. Oui, donc si à un moment donné on a besoin vraiment d'espace, on peut toujours réussir à essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, ici, ce que j'éclaire actuellement, là, c'est la rainure qu'on voit en haut pour soutenir justement le frigo là, en place à l'extérieur. Bon, fait qu'Éric est en train d'essayer de mesurer dans le tout petit trou. Donc, écoute, on se croise les doigts. C'est vraiment ici que ça se passe. OK. Donc ça y est, on est prêt pour le trou final. C'est parti. OK, on est rendu là. Passer le fil. Vas-y, petit fil. Sors de ton trou. Le petit fil veut pas se montrer le bout du nez. Maman, je tiens à dire que le matelas, là, on prend autant de place que si on l'avait mis genre là. Pourquoi? Parce que le truc que c'est à côté, c'est quand même. Ouais, ben il était supposé être plus loin un peu. Mais il y a un léger angle là-dedans. Là, il faut des petits doigts, fait que tu vas prendre ma place. Pas. Quoi? Mais moi, je dis que c'est bizarre ce que vous avez fait. Regarde. L'idée c'était de le mettre un peu plus à côté, mais papa il pouvait pas là à cause des fils. OK, qu'est-ce que tu disais? Ici, là, Ouais. ça va autant bloquer le. Oui, on devrait être pas pire là. Ça va autant bloquer, je sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a tout le monde sur ça ici, avec. Il va quand même se. C'est le plus loin qu'on pouvait le mettre. Ouais, c'est ça. D'accord. Vraiment là. Ben moi, tu me dis quand le coup de balai est trop tard, fait que dis-moi les pas là. Vas-y. OK, là, je vais te passer ça dedans. Je vais le laisser passer juste un peu pour que tu puisses le mettre dedans. Au fur et à mesure que je renfonce, tu vas visser. D'accord. Puis à la fin, il faut que tu visses fort, fort, fort. Ben, ça y est, c'est posé. On va tester si ça marche avec un multimètre. On est supposé avoir le voltage de la batterie. La batterie semble être à peu près à 13 volts, à peu près. Yes, sir! Wouhou! Ça marche! Ah, ça n'a pas été facile, mais ça fonctionne. On l'a eu! Yeah, High five! top là. Et voilà, il reste juste à trouver un congélateur puis l'affaire est ketchup.
On avait besoin d'une planche pour pouvoir descendre du bateau quand on est à la Matna. Puis on vient justement de trouver ceci qui flottait. On va essayer de la récupérer. Qu'est-ce qu'il y a lourd? Non, je peux pas la vie. Moi, je dirais que passer une corde en dessous, ça pourrait peut-être aider à soulever. Tabarnak! Non, non, non. Je veux pas ça. Non? OK. Sans joke. Je pensais que c'était un cadeau du ciel, mais non. Peut-être que OK. c'est un cadeau du ciel, mais on la refuse. Bye, planche.